Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul, ça fait un moment que je n'ai pas fait de haul, je crois que le dernier c'était celui des soldes d'hiver, enfin soldes de janvier. Pourquoi un haul? Parce que déjà ça me manquait et parce que je me suis aperçue que je recevais des choses ou j'achetais des choses et je vous les montrais peut-être certaines fois vite fait sur Snapchat. Après je vous en parlais en vidéo ou sur mon blog, mais je vous présentais pas les produits que vous alliez peut-être revoir sur ma chaîne ou sur mon blog. Donc bah là on va le faire puisque voilà j'ai beaucoup de choses, j'ai 3 sacs et j'ai un coffret donc ça fait beaucoup quand même. J'ai pas énormément de temps, je sais, j'arrête pas de dire ça, pour faire la vidéo, donc je vais speeder et puis de toute façon les produits vous allez les revoir sur mon blog, sur ma chaîne, enfin voilà. Alors, je vais commencer par des palettes que j'ai achetées sur le site The Beautist. D'ailleurs, il y a le lien en barre d'infos, The Beautist, je vous ai déjà dit. C'est un site sur lequel vous pouvez acheter pas mal de produits et en plus, enfin produits de beauté, soins, capillaires, tout ça. En plus de ça, quand vous achetez, ça vous rapporte des points et quand vous achetez après, vous pouvez laisser des photos des produits que vous achetez, vous pouvez laisser des commentaires et ça vous rapporte des points. Et ces points-là, après, ça devient de l'argent, donc ça vous fait des réductions et ça c'est super intéressant. J'ai acheté sur ce site, voilà on va mettre ça à l'endroit, ce sera mieux, 3 palettes de Juvia's Place, je crois que ce sont les 3 seules qui existent de fard à paupières. Donc là je vais commencer par celle-ci, il y a un article sur mon blog donc je vais mettre le lien en barre d'infos. C'est la The Nubian, où vous avez des teintes voilà dorées, marron, tout ça. Ensuite on a la The Nubian 2, donc celle-ci je l'ai pas encore essayée et vous voyez la taille des fards à paupières, ils sont énormes, c'est super bien. Et celle que j'ai essayée en premier c'était The Masquerade, voilà. Et celle-ci je l'ai essayée pour faire c'était mon maquillage super voyant violet et c'était celle-ci. Donc voilà. Pour ces palettes là je pense faire un article par palette. J'ai déjà commencé par la première, la The Nubian. Je pense qu'après chaque palette aura son article et après je verrai pour faire une vidéo. Mais moi j'adore ces palettes, c'est super pigmenté, ça tient très bien, enfin les couleurs sont magnifiques, enfin voilà quoi. Ensuite sur le site Amazon j'ai pris plusieurs palettes de Makeup Revolution, ou comme je le dis moi Makeup Revolution. Donc en fait j'ai pris alors la Ultra Blush Palette Golden Sugar et je les ai pas encore testées, je préfère vous le dire. Elles sont magnifiques, je les ai prises en photo pour le blog, je vous en parlerai je pense dessus. J'ai pris ensuite la Ultra Eyeshadows, excusez-moi, où il y a 32 fards à paupières. Magnifique aussi, vous avez plusieurs couleurs. Je ne sais pas ce que ça donne niveau pigmentation, c'est ça surtout qui va m'intéresser, parce que si la pigmentation est au rendez-vous, c'est génial. J'ai pris ensuite Fortune Favor the Brave. Alors je vous enlève, hop, elle est magnifique celle-ci. Gold, rose, tout ce que vous voulez, c'est magnifique. En tout cas les couleurs ont l'air ouf. Après je veux voir la pigmentation et j'ai pris la Ultra la Ultra Bro, parce que j'ai eu en fait je me suis aperçue que mon crayon de Benefit, le Précision là, se terminait bientôt. Et j'ai acheté plein de produits pour les sourcils parce que ça m'a stressée. Je ne peux pas vivre sans mes sourcils. Et là vous avez, alors attendez, il y a les pinceaux hop qui s'en vont, voilà. Vous avez de quoi faire vos sourcils, highlighter, tout ça, enfin vous savez pour en dessous du sourcil pour qu'il soit plus mis en avant, vous devez mettre une couleur en général plus claire, donc voilà. Ça c'est Makeup Revolution et j'ai vraiment envie de les tester parce que c'est une marque dont j'entends énormément parler mais moi je connais pas la qualité, voilà c'est pour ça. J'ai fait quelques achats aussi, donc toujours par rapport aux sourcils j'ai pris cette palette de Zoeva, la Brow Spectrum, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui et franchement je m'attendais pas à ça de fard à paupières pour les sourcils mais c'est super
super cool, c'est super naturel. Enfin naturel, c'est pas super naturel mais c'est plus naturel quand même que les crayons, donc c'est super agréable. J'ai pas encore touché aux highlighters, moi j'ai mis la couleur la plus foncée et certaines fois je mets, alors qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui, j'ai mis Bro 20 et certaines fois je mets Bro 60. Ça dépend de mes envies et la couleur la plus foncée c'est Bro 30 pour moi. Donc voilà, donc ça c'est super bien, franchement bonne palette. J'ai acheté le Mist Fix de Make Up Forever, spray fixateur de maquillage, donc tenue et hydratant. Pourquoi je l'ai pris? Parce que j'ai eu des palettes. J'ai en fait acheté quelques paillettes sur le site Amazon, des paillettes en poudre libre, enfin libre si vous voulez. Et pour les appliquer, j'ai acheté un petit gel sur le site Amazon, ça je vous en parlerai je pense dans un truc à part, vraiment faire un truc spécial paillettes. J'essaye avec ça pour voir ou si je préfère le gel. Alors c'est deux résultats différents je trouve. Mais je voudrais tester plus longtemps et savoir véritablement ce qu'il faut, pourquoi, etc. Voilà. J'ai acheté le numéro 15 Polished Purple de, vous savez, les rouges à lèvres velours, enfin les liquides velours de Sephora. Je l'ai acheté en fait quand Marie de la chaîne Mon Ange est passée au magasin et qu'elle a essayé cette couleur et je l'ai trouvé magnifique et j'ai dit mais moi aussi je le veux et je l'ai acheté. Voilà. Donc je l'ai pas encore mis sur mes lèvres mais j'ai hâte de le faire pour des tutos, etc. C'est assez funky. Et j'ai pris ce coffret OPI pour, c'est je crois le coffret printemps-été je pense. C'est Fiji Collection, donc vous avez toujours 4 vernis à ongles. Moi je suis fan de OPI et j'adore leurs coffrets comme ça, vous le savez, je les achète tout le temps. J'ai acheté la Check Parade de Benefit, ça je vais vous faire un article dessus, alors je sais pas si ce sera sur mon blog ou ailleurs parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer aussi, enfin voilà. Beaucoup de choses à vous raconter, je vous dirai ça plus tard. Vous avez la Hoola Light, la Hoola normale, le California, la Dandelion, le Rocateur. Tout ça pour 50 € alors qu'un seul fait 30 € et je crois, je ne suis pas sûre, je crois que ce sont des tailles, des real size, des vraies tailles, des full size. Faut que je me renseigne, de toute façon je vous mettrai ça en barre d'un, enfin, ou là, plein, si c'est oui vous verrez un oui, si c'est non c'est non, bon, voilà vous le verrez. Alors pourquoi j'ai pris cette palette? Parce que vous avez deux nouveautés quand même à l'intérieur, donc c'est le Hoola Light pour les peaux claires et le Dandelion, leur fard à joues qui est magnifique. J'ai déjà utilisé le Dandelion, c'était hier ou avant-hier? Avant-hier. Il est magnifique, voilà, il est juste là, moi je le trouve magnifique, il est un peu irisé, c'est super beau. La Hoola Light, et ben vous savez quoi, je l'ai utilisé et c'est très léger par rapport à la Hoola, mais ça donne quand même bonne mine, même pour mon type de peau, ma couleur de peau. Donc moi je trouve ça super bien, voilà. J'ai acheté d'autres choses je crois. Toujours de Benefit, j'ai acheté ce petit coffret pour le Eye Kit en fait. Vous savez, ils ont fait des fards à paupières, je vous en ai parlé lors d'une vidéo et je vous avais dit que je les achèterais. Et c'est fait, en fait ce sont des ombres à paupières duo qui sont super pratiques à utiliser. Et moi je l'ai utilisé, c'était hier parce que je devais me dépêcher pour aller à Paris, etc. Tip top. Voilà, tip top, c'est super rapide, moi je kiffe. Il faut savoir l'utiliser, je vous montrerai en vidéo parce qu'il faut pas faire comme ça directement, faut aller du milieu, tout ça. Mais quand on a le coup de main, ça prend 2 minutes et c'est vraiment bien. Je vous montrerai l'effet, tout ça. Moi je les trouve super pratiques. Hier j'ai même pas estompé, donc voilà. Faut le dire hein. J'ai juste mis une base à paupières et j'ai mis ces fards à paupières et ça allait très très bien. J'ai acheté le Goop Proof de Benefit toujours. Donc le Goop Proof c'est le truc moins précis que ce que j'avais en crayon, mais il est super pratique parce que ça va plus vite et ça il faut le savoir. Je pense que je préfère le Goop Proof au précision, voilà. Parce que ça va plus vite et moi j'ai pas besoin d'avoir un truc super précis, moi je veux que ça fasse le truc à la Kardashian, enfin voilà, c'est pas le truc à la de la Vine, je sais pas quoi, donc voilà. Je suis passée aussi chez NYX, je suis passée en fait, ils ont ouvert hier, le 5 avril, hein, c'était hier, enfin aujourd'hui on est jeudi, je tourne la vidéo. Je suis passée à Haussmann, Printemps Haussmann, et ils ont ouvert un corner NYX. Alors il est tout petit, il n'y a pas beaucoup de références, je suis désolée, il n'y a pas les nouveautés non plus, je suis désolée. Franchement, ça fait un peu mal au cœur, parce que c'est super bien rangé, c'est super classe, etc. Tout le contraire de ce que j'avais vu à la Défense,
mais à la boutique NYX Défense, mais non, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas mettre juste des produits comme ça à l'intérieur, c'est pas possible. Enfin, il y a de la place, vous auriez pu mettre plus de choses, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça dommage. Et voilà, ouais, ça faisait un peu mal au cœur, donc je n'y retournerai pas, malheureusement. De toute façon, NYX, pour l'instant, en boutique, je suis désolée, c'est pas tip top. Et je trouve que c'était bien mieux aux États-Unis. J'en suis désolée, mais bon, voilà. Donc j'ai pris la HD Studio parce que je l'appréciais énormément et je l'avais terminée. Par contre, elle me semble plus petite, j'ai l'impression, je ne sais plus. Elle est translucide, celle-ci. Je l'ai prise aussi en format, alors celle-ci elle s'appelle HD Finishing Powder, en format compact en fait, toujours translucide. Mais j'ai pris aussi la couleur, c'est Banana, Banana pour le dessous de l'œil, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir vraiment essayer la Banana et la poudre compacte, savoir si elle est aussi bien. J'ai pris pour les bases à paupières, voilà je vais y arriver. J'en ai pris 3, j'ai pris toujours de NYX, hein. J'ai pris la Skin Tone teinte 03, j'ai pris la White teinte 1, alors la White en fait ça va permettre d'avoir des fards plus visibles. J'ai pris la White, mais la Pearl White, c'est ça, la White Pearl, excusez-moi, teinte 2. Et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui parce que je savais que j'allais mettre quelque chose de pailleté, d'irisé. Et ça met un peu plus en valeur tout ce qui est pailleté irisé. Il faudrait que je vois, mais je crois que c'est pas autant que la Skin, non la Sin, excusez-moi, la Sin d'Urban Decay. Vous savez la base à paupières, Sin d'Urban Decay, elle est très bien. Là j'ai l'impression que c'est moins flagrant quand même au niveau de tout ce qui est irisé, pailleté. Ensuite chez Sephora j'avais acheté les lingettes démaquillantes. Vous savez ils ont fait une nouvelle collection Color and Full au niveau du soin qui est vraiment bien je trouve. Donc j'ai pris les lingettes matifiantes anti-imperfection. Donc ce sont des lingettes démaquillantes avec un côté doux et un côté qui exfolie, il faut le dire. Très très bien, allez-y mollo. Donc je les trouve vraiment bien. J'ai pris aussi un lait micellaire démaquillant, apaisant, relaxant coco. Eau de coco comme ils disent. J'ai pris aussi une gelée micellaire démaquillante, défatigant, énergisant à la grenade. J'en ai pris des choses, je sais. J'ai pris avec la crème démaquillante eau de coco, toujours apaisant et relaxant. J'en ai pris d'autres, hein, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Et j'ai pris aussi les lingettes démaquillantes noix de coco, toujours apaisant. Et j'ai pris une crème démaquillante hydratant éclat à la rose. Voilà, donc moi j'adore ces produits, je vous en reparlerai aussi prochainement, je pense que ça sera plus un blog, sur mon blog, ouais, ça sera sur mon blog. C'est vraiment des produits que j'ai appréciés. Et en plus de ça, j'ai eu de la part de Sephora, hop, j'ai eu les lingettes dynamisantes tonifiantes qui sentent à fond le citron, parce qu'elles sont au citron, hein, mais ça sent super fort. Si vous n'aimez pas le citron, c'est pas la peine. J'ai eu la crème exfoliante matifiante anti-imperfection, je n'ai pas testé. D'un côté c'est anti-imperfection, je ne pense pas que je vais l'essayer, je ne sais pas. Et l'eau micellaire démaquillante anti-imperfection que je n'ai pas testé non plus. Alors il y a marqué matifiant anti-imperfection, faut que je vois. Parce que si c'est matifiant ça me va, si c'est seulement anti-imperfection c'est pas trop mon truc. Voilà, d'accord. Et j'ai eu un baume à lèvres Goji, je l'ai essayé, il est pas mal, c'est tout. Voilà, c'est un baume à lèvres quoi, c'est pas non plus truc de fou, c'est un baume à lèvres. Voilà, ensuite j'ai eu par ma belle famille, merci Delphine et merci Véronique, j'ai eu en fait l'exfoliant lèvres Bubblegum, je n'ai pas encore essayé, c'est de Lush. Par contre ça sent super bon, je l'ai senti direct, c'était super agréable. Et j'ai eu le Butchered Presence, c'est ça, baume à lèvres, voilà, de Lush toujours. Alors par contre je n'arrive pas à savoir l'odeur véritablement, on dirait que ça sent le biscuit, mais un peu caramélisé, très étrange. Donc ça c'est super bien. Celui-ci je le kiffe, je le mets le soir, il est assez costaud. J'ai acheté aussi ce coffret de Rituals, il est pas trop cher en plus, il est à 19,90 € chez Sephora. Et donc à l'intérieur vous avez une énorme, j'allais dire, c'est une taille normale en fait, hein, de mousse de douche. Alors vous avez la crème pour le corps juste là, et ça il y a marqué Oil, Sweet Almond Oil,
sel exfoliant. Vous avez du sel exfoliant pour votre bain et ça moi je kiffe. Chez Maybelline, je mets Maybelline, j'ai acheté ces 2 palettes de rouge à lèvres et en fait vous en avez une qui est plus rouge et l'autre plus rosé nude. Et ce qui est bien c'est que vous avez des highlighters. Alors, par exemple aujourd'hui, je vais vous expliquer après ce que j'ai sur les lèvres. Non, je vais vous expliquer maintenant. J'ai le Diabolo de Dior Lacquer, voilà c'est ça, le lacquer de Dior Diabolo, et j'ai mis un highlighter dessus. Donc là par contre c'est un ancien highlighter de Dior en poudre, mais voilà c'est cool. Eux ils ont fait ça dans leur palette, ils ont mis des highlighters qu'on peut mettre au milieu pour réchauffer un peu la couleur. Enfin voilà, moi je trouve ça super cool. Moi je suis à fond highlight sur les lèvres de toute façon, donc voilà. J'ai eu le parfum J'adore Enjoy de la part de Dior. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais l'offrir à ma mère. Moi je l'ai déjà essayé, ça ressemble beaucoup à J'adore, mais malheureusement il tourne sur moi. Je suis dégoûtée parce que d'abord le J'adore ne tourne pas sur moi, mais celui-ci a tourné. Alors est-ce que c'est dû parce que j'avais chaud ou quoi que ce soit? Je ne sais pas, ça m'a un peu traumatisée entre guillemets. Donc je l'offre à ma mère, je sais qu'elle adore ce type de parfum. Dans cette petite trousse j'ai eu plusieurs produits de maquillage. Donc merci Dior pour tout ça, comme merci Sephora pour tous les produits parce que c'est super cool, je peux les essayer tout ça. Donc j'ai eu le prochain mascara de Dior qui s'appellera Pop and Volume. Donc je l'ai mis aujourd'hui, il est magnifique, il ne fait pas que du volume, il fait aussi de la longueur. J'ai même l'impression qu'il y a des fibres à l'intérieur. Je vous en parlerai, alors pas sur mon blog, et ça sera par rapport à mon projet, donc patience. Voilà, j'ai eu le crayon contour lèvres universel, donc il est transparent et il est tip top. J'ai de nouveau eu un Lip Sugar Scrub parce que vous le savez, si vous avez lu mon blog, je l'ai déjà. Donc celui-ci, ça sera pour le concours des 500 abonnés et il va y en avoir des choses dans ce concours, ça je peux vous le dire. J'ai eu le crayon Dior Show Kohl, Intense Kohl Pencil de Dior. Alors j'ai eu, et ça c'est tip top, j'ai eu le Dior Show Maximize 3D. Donc en fait c'est un soin avec de l'huile de ricin à l'intérieur que vous mettez avant votre mascara ou en masque de nuit sur vos cils, et ça c'est tip top. J'ai eu, et là je suis super contente aussi, le Turn Me Dior de Dior Lacquer en fait, ou Lacquer, je ne sais pas comment on dit. Je l'adore, c'est celui que j'avais essayé en premier, j'adore sa couleur, je suis fan, voilà. Une nouveauté aussi qui va sortir, je crois en mai, c'est le Lip Tattoo. Donc ça c'est une encre à lèvres. Il faut que je la réessaye parce que moi quand je l'ai essayé il faisait un peu noir. Et là je veux vraiment l'essayer à 100%. Donc voilà, ça c'est vraiment top de la part de Dior. Je vais pouvoir m'éclater avec. Ensuite j'ai eu des choses de la part de Clinique et Clarins. Alors, Clarins, double sérum. Et ça c'est vraiment bien. Je vais l'essayer sur le long terme. Pour l'instant je le kiffe. Quand même. D'accord. Clarins toujours le Kohl Kaja 02 longue tenue que je n'ai pas du tout testé. Pas encore. Toujours avec Clarins, c'est le Lip Balm Crayon, couleur et confort. Alors la couleur est très légère, ça me fait penser un peu au Chubby de Clinique. Mais je les trouve peut-être plus pigmentées que les Chubby de Clinique. Très confortable. Bon, il n'y a pas de super longue tenue, hein, c'est quelque chose de baume à lèvres, tout ça. Mais super agréable, super beau. De la part de Clinique, cette fois-ci, j'ai eu la Moist Surge Gel Crème désaltérant. Donc moi j'adore ce produit, je suis super contente. C'est un produit pour l'instant que j'ai mis de côté puisque j'en essaye d'autres. Mais je sais que si j'ai un problème, je me retournerai vers ce produit. Alors là j'ai eu le Chubby Lash de Clinique, le mascara. Donc je ne sais pas ce que ça donne, il faut que je le teste. Je ne l'ai jamais testé. Donc je vais pouvoir me faire un vrai avis dessus. Et je pense que je vous en parlerai. Et j'ai eu le Clinique Pop Liquid Matte. Alors eux je les ai déjà essayés. C'est plutôt pas mal, après c'est pas des maths purs et ils sont pas sans transfert, donc c'est juste ça le problème. Mais voilà, je suis quand même contente et j'ai reçu ça avec, vous savez, le catalogue de Sephora quand vous avez des pourcentages ou quoi que ce soit, des réductions. Ils ont envoyé ça et c'est un masque tissu de Tony Moly et là c'est le I'm Real et c'est un masque tissu
purifiant à base d'algues marines. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer ce masque. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté, reçu, enfin voilà, ça fait pas mal de choses, vous voyez. J'ai laissé de côté, etc. Là, vous verrez dans mon bureau, il y a des sacs partout, enfin voilà. Donc il fallait absolument que je vous en parle et je l'ai fait maintenant, donc ça va durer un petit moment. Je me suis dépêchée, je suis désolée, mais en tout cas ces produits, je vous en parlerai en détail, soit dans des vidéos, soit sur mon blog, ou soit autrement suite à mon projet. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, même si elle était très rapide. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous, est-ce que vous avez déjà essayé ces produits? Quel produit vous intéresserait plus en détail? Peut-être faire un focus ou quoi que ce soit, un crash test ou quoi que ce soit. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo pour aussi voir aussi ce que les autres personnes aimeraient savoir ou quoi que ce soit. Puis je vous l'ai déjà dit, plus on est fou, plus on rit. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, puisqu'on va parler sûrement de tous ces produits là. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!